Bon, elles étaient pas mal ces vacances. Bonjour, c'est Adrien, je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Alors, je rentre à peine d'un petit voyage littéraire dans l'Anjou et la Touraine, et puis je comptais vous faire justement un petit bilan de ce voyage littéraire avec tout ce que j'ai pu ramener des différentes boutiques ou des différents musées dans lesquels on est passé. Donc on commence de suite, c'est les vacances, donc pas de générique. Oui, parce que je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je suis dans une boutique, à chaque fois que j'ai visité un musée, je peux pas m'empêcher de trifouiller, je regarde dans les boutiques, je regarde dans les rayons, et évidemment, j'arrive quand même toujours à la caisse avec 2-3 livres dans les mains, et c'est ce que je vais vous présenter. J'en ai à peu près une dizaine finalement de tous nos voyages. Alors on est parti vers la Touraine et l'Anjou évidemment, et on a commencé lundi avec Saumur, son beau château. Je ne sais pas si vous connaissez Saumur, c'est magnifique, j'adore le château. Et puis après on a vu le très intéressant, si vous ne l'avez jamais fait je vous le conseille vraiment, le très intéressant musée des blindés à Saumur. Là il n'y a pas eu d'achat, donc on passe au mardi. Avec mardi, un très beau château avec ses majestueux jardins de Villandry, et notamment sa croix basque dans les jardins de Villandry, donc ça m'a forcément un petit peu attiré le regard. Et puis après on s'est dirigé vers Langeais. Langeais, château qui a accueilli notamment le mariage de Anne de Bretagne avec le roi de France Charles VIII. Là c'était très intéressant avec une animation en plus passionnante, un petit spectacle de fauconnerie dans le parc du jardin, enfin bref, je vous conseille là aussi ce château de Langeais. Et puis là il y a eu de l'achat, voilà, avec dans un premier temps fait. Et je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais je suis souvent très intrigué, parfois curieux et très intéressé de voir les livres qui sont dans les boutiques de quel musée, et ça m'intéresse vraiment de comprendre pourquoi, comment ça se fait que celui-là il est là et pas d'autres. Et là ça m'a fait pareil pour celui-là, Jean Telet, François Villon. Voilà, pourquoi François Villon dans le château de Langeais, mais je sais pas, voilà, peut-être que vous le savez, vous me l'expliquez en commentaire si vous avez une idée, mais en tout cas Jean Telet, j'aime beaucoup à la fois son côté léger, parfois c'est un petit peu son défaut, mais c'est vrai qu'il me fait souvent rire, et il a souvent un regard cynique sur l'histoire. J'avais adoré le Montespan, j'avais adoré également le magasin des suicides. J'avais un petit peu moins aimé Charlie Neuf, mais voilà, celui-là, je lui donne une autre chance avec François Villon. Et j'ai acheté donc au château de Langeais, évidemment, on était dans le lieu qui a accueilli le mariage d'Anne de Bretagne. Eh bien, j'ai acheté une biographie de Henri Pigaillem, Anne de Bretagne, reine de France. Voilà pour le mardi, parce que l'après-midi, on était donc chez Rabelais, dans cet endroit qu'il a vu naître, qu'il a vu passer sa tendre enfance, un endroit vraiment très charmant, en dehors, dans la campagne de la Touraine, c'était vraiment super. Et donc, dans cet endroit, j'ai acheté donc, le Gargantua de Rabelais. J'avais son Pantagruel, mais je n'avais pas encore son Gargantua, même si je l'avais lu, mais j'avais emprunté pour le lire. Donc là, je suis très content de le posséder enfin. On passe au mercredi. Nous avons été chez Ronsard, dans le prieuré, dans lequel il y a notamment sa tombe. Vraiment un très charmant endroit, un petit peu comme chez Rabelais. Et chez Ronsard, je me suis permis d'acheter ses discours et ses derniers vers. On était dans un endroit qui respirait fort la Pléiade, alors je me suis permis d'acheter également du Bellay, évidemment. Là, par contre, je ne l'avais pas. Les antiquités de Rome et les regrets, puis j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis l'après-midi, nous étions à Tours, la très très belle ville de Tours, avec sa cathédrale, avec ses belles maisons en pan de bois, avec son musée des beaux-arts, bref, un très charmant endroit. Et puis nous avons mangé, c'était vraiment génial. Gros coup de cœur pour la ville de Tours. Le lendemain, donc c'était le jeudi, nous avons été à Valençay. Valençay, château qui a appartenu donc à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le fameux ministre des Affaires internationales sous Napoléon, puis ambassadeur à Londres. Enfin, il a occupé tellement de postes dans sa vie que la vidéo serait trop courte pour pouvoir tous les enchaîner. Mais je n'ai rien acheté en relation avec Talleyrand. Par contre, j'ai acheté les Lettres d'un voyageur de George Sand. George Sand est passé par Valençay, elle a trouvé cet endroit merveilleux. Elle a écrit la recension, notamment dans ses Lettres d'un voyageur. J'aime beaucoup George Sand. J'ai vu ce livre, je me suis dit, il est pour moi. Et puis l'après-midi, nous étions chez Balzac, donc dans le château de Saché, à quelques kilomètres de Tours. Donc nous sommes rapprochés de Tours le jeudi après-midi. Et chez Balzac, c'est le musée dans lequel, donc le château, dans lequel il est venu écrire plusieurs de ses œuvres lorsqu'il voulait s'éloigner de Paris,
un petit peu de la folie festive parisienne, mais également des dettes, des créanciers parisiens. Il venait se reposer, il venait un petit peu économiser ses fonds pendant un mois et demi, 2 mois dans le château de Saché. Ça lui permettait d'écrire de manière très intense toute la journée. Il écrivait 12, 13, 14 heures par jour. C'était vraiment un acharné de travail, Balzac. Et il y a écrit certains de ses grands chefs-d'œuvre et il s'en est inspiré également pour écrire notamment Le Lys dans la vallée qui se passe à Saché. Donc, j'ai acheté plusieurs œuvres parce que je me suis lancé dans la lecture dans l'ordre, en tout cas dans l'ordre que lui a fixé de la Comédie humaine. Donc je vais relire certains romans que j'ai déjà lus, mais en découvrir d'autres, notamment Le Bal de Sceaux de Balzac, Modeste Mignon de Balzac, mais je ne vais pas répéter Balzac à chaque fois parce que les 4 c'est de lui, Les Mémoires de 2 jeunes mariés, et enfin, donc je vous en parlais, Le Lys dans la vallée. Voilà pour le jeudi. Et puis le vendredi, nous avons été chez Descartes, dans le village qui a été nommé depuis la mort du philosophe. Descartes, un tout petit village avec un musée très agréable, mais vraiment qui passe assez vite, on va dire, la visite est assez vite, il n'y a pas grand chose à voir, mais ce qui est assez émouvant, c'est de se dire que René Descartes y est né dans cette petite maison, et il y a passé ses premières années jusqu'à ce qu'il se dirige vers Rennes. Et chez Descartes, j'ai acheté ses méditations métaphysiques, voilà, que je n'avais pas. J'avais son discours de la méthode, mais je n'avais pas ses méditations métaphysiques, je ne les ai toujours pas lues, donc ça va pouvoir être une chose faite dans l'année. Donc voilà pour le vendredi, parce qu'on a fait d'autres choses, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec la littérature ou la culture, et donc nous étions dans d'autres perspectives, donc pas de musée, et donc pas de boutique pour pouvoir lire. Le samedi avant de partir, nous avons visité, alors là, le petit moment pas content. Voilà, le petit moment pas content, parce que nous avons visité le château d'Ussé. Le château d'Ussé qui aurait inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant. Et franchement, la visite est assez décevante. Alors, d'extérieur, il est très beau, je vous mettrai une photo comme pour tous les autres monuments qu'on a fait. D'extérieur, il est vraiment très beau. Mais alors par contre, l'intérieur est très décevant, je trouve ça assez superficiel. Anachronique, mais d'habitude c'est anachronique, mais c'est pas si dérangeant. En tout cas, on essaye de le cacher le plus possible, mais là, franchement, impossible de le cacher. Et puis une petite reconstitution de La Belle au bois dormant en haut, autour du chemin de ronde, mais c'était assez désagréable, c'était pas très bien fait, je trouve. Donc voilà, le château d'Ussé, on va dire seule déception de la semaine. Et puis l'après-midi, nous nous sommes dirigés vers le château de Montsoreau, le château de Montsoreau qui a attiré forcément notre intérêt du fait du rappel du nom de la Dame de Montsoreau, Alexandre Dumas. Vous savez, j'adore Alexandre Dumas. Donc j'ai lu La Reine Margot, la Dame de Montsoreau va prochainement arriver dans mes lectures, et je ne pouvais pas repartir du musée du château de Montsoreau sans les 45 donc, de Alexandre Dumas. Un superbe château qui aujourd'hui, alors vous voyez, il y a vraiment ce décalage là-bas. Aujourd'hui, le château de Montsoreau abrite à l'intérieur une collection d'art contemporain d'un groupe d'artistes qui s'appelle Art and Language, et c'est un groupe d'art contemporain. Et là vous voyez, je parlais tout à l'heure d'anachronisme dans le château d'Ussé, et bien là c'est plutôt bien fait, parce que là en fait l'art contemporain, en tout cas la manière dont ça a été établi, la manière dont ça a été disposé, se marie plutôt bien avec ce château plutôt de la Renaissance qui avait été construit pour être une sorte de palais résidence de la Renaissance. Et donc Art and Language, c'est un groupe d'art contemporain qui est un petit peu à la croisée entre l'art conceptuel et l'art moderne. Donc c'est vraiment un groupe fondamental dans l'histoire de l'art récente, et c'est un groupe qui s'attache à remettre le spectateur dans l'art. Quel est le rôle du spectateur dans l'art? Il y a par exemple dans le château des miroirs qui font que ça représente le spectateur qui se regarde voir lui-même des œuvres d'art et qui du coup se prend en photo, parce que lorsque vous êtes devant un miroir, vous pouvez vous prendre en photo avec les œuvres d'art qu'il y a derrière. Ce qui est assez inédit. Il y a donc tout un ensemble d'œuvres ainsi qui sont dans le château Renaissance, qui sont profondément de l'art contemporain et qui interrogent le propre spectateur sur lui, son rapport à l'art, et qu'est-ce qu'il se dit lui lorsqu'il voit des œuvres d'art. Donc c'est quand même très intéressant, et je suis reparti donc du musée, donc du château de Montsoreau, avec la présentation donc de ce groupe que vous pouvez acheter dans la boutique du château, de Art and Language, et dedans il y a notamment un opéra. C'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que ce groupe d'artistes a réalisé un opéra complet, qui est un opéra policier qui est apparemment très drôle, et j'ai vraiment hâte de la lire et de vous en parler. Donc voilà, donc ce petit manuel qui présente Art and Language et qui contient notamment l'entièreté du texte de cet opéra. Et puis dernier petit musée de la cavalerie à Saumur. On est reparti à Saumur, qui est évidemment dans l'Anjou, et on est reparti à Saumur pour revoir un petit peu le château qui est vraiment très beau,
pour se promener une dernière fois et puis pour visiter donc ce musée de la cavalerie qui est assez intéressant mais dans lequel je n'ai rien pris. Donc voilà pour ce bilan de ce voyage littéraire. Vous voyez, beaucoup de classiques ont été achetés. C'était très émouvant de se balader dans les endroits qui ont été fréquentés, où sont nés des grands écrivains. C'était vraiment un voyage très spécial parce que nous avions fait déjà dans un précédent voyage les grands châteaux, hein, le château de Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau. Là, ça nous a permis de voir des châteaux peut-être un petit peu moins connus et puis ça nous a permis de partir dans des maisons d'écrivains ou de partir à la recherche sur la piste d'écrivains célèbres. Donc c'était vraiment formidable comme voyage et puis vous voyez, nous ne sommes pas revenus les mains vides. Donc voilà, c'est les vacances, donc une petite vidéo vraiment rapidement tournée et rapidement montée. On reviendra très vite pour de nouvelles aventures littéraires. En attendant, surtout, prenez soin de vous et lisez des livres. Au revoir.